Bonjour et bienvenue. Dans cette courte vidéo consacrée à l'échec des étudiants des premiers cycles dans l'enseignement supérieur en France, j'aborde la notion de profil socio-économique des étudiants en échec universitaire. Je tenterai notamment de déterminer dans quelle mesure ils influencent la réussite ou l'échec des étudiants. Il s'agit en fait de réunir sous cette dénomination l'ensemble des caractéristiques avec lesquelles les étudiants intègrent l'enseignement supérieur, le bagage, en quelque sorte, avec lequel l'étudiant intègre l'université. Notons également que les profils socio-économiques des étudiants s'inscrivent dans ce que Marc Romainville et Christophe Michaud appellent les variables d'entrée, dans leur ouvrage intitulé « Réussite, échec et abandon dans l'enseignement supérieur » paru en 2012. Ainsi, il est possible de prendre en compte des données aux caractéristiques psychologiques telles que l'attribution ou encore le processus qui permet de donner sens aux événements et de situer leur origine, l'image de soi et le sentiment de compétence. Des études ont également montré l'importance de prendre en compte des données en lien avec le passé scolaire de l'étudiant, comme la notoriété de l'établissement fréquenté, la filière, le retard scolaire, le niveau de réussite ou encore les préacquis de connaissances et de compétences. Enfin, les données socio-démographiques, telles que le genre et l'origine sociale des étudiants, variables que nous allons explorer plus en détail dans cette présentation, sont également des aspects que les auteurs préconisent de prendre en compte dans l'analyse des données pouvant influencer les résultats universitaires des étudiants. D'après les analyses rapportées par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche dans un rapport nommé « Chiffres clés de la parité dans l'enseignement supérieur et la recherche », la démocratisation de l'enseignement supérieur a profité aux femmes et fait que le nombre d'étudiantes dépasse celui des étudiants depuis 1980. En 1900, elles représentaient 3,3% des effectifs, contre 56,6% en 2005. De plus, les femmes obtiennent plus souvent un bac général et arrivent majoritairement dans le supérieur sans retard. Cependant, ce constat de réussite est contrasté et les femmes paraissent défavorisées. En effet, elles sont moins nombreuses dans les filières dites de prestige, celles dont l'accès est conditionné par la réussite à des concours, par exemple. À ce sujet, le rapport de Gruel et Tiphaine sur les différences entre filles et garçons dans les études, intitulé « Des meilleures scolarités féminines aux meilleures carrières masculines », montre les causes de l'inégalité des chances d'accès aux fonctions élevées dans la vie professionnelle et attribue leur origine à l'importance accordée à la vie sociale, domestique et familiale. Selon un rapport rendu public par l'Organisation de coopération et de développement économique paru en 2015, au sujet de l'origine sociale des étudiants et l'importance qu'elle pourrait jouer dans les résultats universitaires des étudiants, il semblerait que les élèves des milieux défavorisés accéderaient moins à l'enseignement supérieur en raison de plus faibles performances scolaires, d'un décrochage plus élevé et d'une moindre aspiration à suivre des études supérieures. Lorsqu'ils intègrent l'enseignement supérieur, ils sont surreprésentés dans les filières les moins prestigieuses. Il y a ainsi un renforcement des écarts socioculturels qui met en avant des inégalités entre les publics des différents secteurs d'études, ce que Pierre Merle appelle dans son ouvrage « La ségrégation scolaire » paru en 2012. Cette présentation consacrée à l'étude des profils socio-économiques des étudiants en échec est maintenant terminée. Je vous remercie pour votre attention et vous dis à bientôt.